Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des plumes. Pardonnez-moi pour ma voix. J'ai j'ai un petit peu mal à la gorge. Bon, j'espère que ça va pas être trop désagréable pour l'écoute. Allez, c'est parti. Ici, alors première carte, on nous parle de perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. On vous invite à la vigilance. Alors, concernant une situation donnée. Alors, on va demander plus de renseignements. Ici, on nous parle de flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Donc, attention, restez lucide sur une situation sentimentale. Pardon. Effectivement, votre cœur parle, mais des fois, les sentiments peuvent brouiller la vision des choses. Ici, nous avons une plume noire et on nous dit, cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège et repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Ok. Là, un deuil à faire par rapport à un ex ou par rapport à une ex. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'arrêter d'idéaliser le tableau. Il est temps aussi de croire à nouveau en une nouvelle rencontre et de vous accorder la paix parce que vous êtes toujours en train de vous poser mille et une questions, savoir si cette histoire va recommencer ou pas. Et là, on vous dit qu'il est quand même temps d'y mettre un terme. Ici, avec la plume grise, on nous dit « Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient et sois patient le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. » Ouais, transformer le négatif en positif. Là, actuellement, même si c'est compliqué pour vous, on vous demande de laisser partir un ex, de laisser partir un ancien amour pour pouvoir à nouveau renaître, pour pouvoir être en paix et avancer sereinement sur votre chemin de vie et sur vos nouveaux projets. Ok, allez, je vais continuer avec l'oracle à l'écoute de vos vibrations pour avoir quelques conseils des guides concernant ce sujet. Alors, oula, il vous est demandé d'être dans la gratitude. On vous dit soyez reconnaissant et prenez ce qui vous arrive comme quelque chose de merveilleux. Alors vous allez me dire, mais si vous êtes en pleine rupture sentimentale, le merveilleux, il faut aller le chercher loin quand même, hein. Oui, et pourtant, on vous dit que du mieux arrive, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'accepter aussi cet entre-deux, d'accepter ce temps de pause, et on vous dit, écoutez votre cœur. Là, je ressens dans écoutez votre cœur, et après, nous avons la carte prier. Ne fermez pas votre cœur. Voilà, j'ai vraiment ça. Comme s'il y avait, comme si cette déception, ce chagrin était cuisant et que vous auriez tendance à ne plus vouloir croire en rien, croire en l'amour. Et là, on vous dit non, non. Une suite est possible, alors pas dans cette histoire, parce qu'effectivement, dans cette histoire, il est temps de mettre un point final. En revanche, vous allez passer à un nouveau chapitre de votre vie et renaître différemment. Cette histoire, de toute façon, vous aura apporté beaucoup. Ici, on vous montre la carte jouer. Alors, jouer, ça ne veut pas dire aller au casino hein, et faites vos jeux. Non, jouer, ça veut dire que recommencer
Pardon. Recommencez à trouver de la joie et de la gratitude dans vos actions quotidiennes. Il n'y a pas que dans cette histoire, pardon, excusez-moi, hein. Il n'y a pas seulement dans cette histoire d'amour que la joie existait. La joie, vous pouvez la trouver partout, dans n'importe quelle vibration, dans n'importe quel moment de vie. Mais il est temps vraiment de vous y exercer parce que c'est comme si vous aviez perdu l'habitude et comme si actuellement, à part penser à lui ou à elle, rien ne vous amusait. Et on vous dit de toute façon que cela va changer ici. Alors, réaction instantanée. Et l'union fait la force. Oui, vous vous sentez dans une solitude terrible. Vous vous sentez presque abandonné, désemparé. Vous voyez ici, on a le symbole comme s'il y avait la prise et que vous étiez, voilà. C'était la personne à laquelle vous vous connectiez. C'était la personne de référence. C'était vraiment avec lui ou avec elle que vous vous sentiez bien. Alors, on peut ne pas être uniquement que dans le sentimental, on peut être avec quelqu'un de votre famille aussi, hein, c'est possible. Et on vous dit: «Mais vous allez et vous êtes en train de réapprendre à vivre sans cette personne et vous êtes en train de retrouver la joie», même si actuellement, ça vous paraît, compliqué, parce que, je pense que ça a mis du temps, voilà. Ça a mis du temps pour accepter les choses telles qu'elles étaient. Ici, on vous parle de temps d'arrêt. Ici, on a une souris, j'ai horreur de ça, une souris qui tourne dans une cage ou un rat qui tourne dans une cage. Effectivement, ça fait un moment que vous tournez en boucle et que vous vous dites: «Il faut que j'arrête et que je passe à autre chose» mais que vous bloquez sur, un goût d'inachevé. Et pourtant, on vous dit: «Vous êtes le patron et acceptez les présents de l'univers». Quand on vous demande d'être dans la gratitude, c'est que vous allez recevoir des belles choses. Alors ça peut être, sur le plan financier, des bonnes nouvelles en tout cas, quelqu'un qui revient vers vous ou une invitation. Vous voyez? Après, apprenez à vibrer la gratitude même dans ce qui peut paraître très, très simple. C'est comme ça que vous allez tout simplement vous rééduquer. Vous allez me dire, le mot est fort, mais c'est de ça dont il s'agit, de rééduquer votre cerveau pour retrouver la joie, de vous rééduquer dans vos comportements, de vibrer le meilleur, de reprendre le contrôle de vous, de vos émotions et de prendre la décision de passer à autre chose une fois pour toutes. Après, passer à autre chose, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire ne plus jamais y penser, mais ça veut dire prendre vraiment la résolution d'avancer et de saisir la clé de votre destinée, de saisir une nouvelle opportunité. Là, vous êtes resté trop longtemps figé. Voilà. C'est comme si le temps n'avait plus de prise sur vous. C'est comme si le temps s'était arrêté et que vous étiez là à voir chaque jour arriver l'un après l'autre et que finalement plus d'entrain, plus de raison quelque part, de penser à demain et là on vous dit: «Oui, il est temps maintenant de penser à demain» et penser à demain, mais effectivement, c'est sans cette personne à vos côtés et c'est ça qui va vous réussir. On vous dit: «Vous êtes le patron et vous avez les honneurs». Vous êtes tout à fait capable de le faire. Alors peut-être qu'avant, vous vous voyez dans ses yeux. Il y avait une notion comme ça que lui ou elle arrivait à vous rendre beau ou belle, à vous faire vous sentir exister. Mais pensez à ça, justement. Pensez à la force que ça vous a donnée à ce moment-là et cette force, vous ne l'avez pas perdue. Elle est encore en vous. Il suffit juste que vous retrouviez la clé. Il suffit juste quelque part de le vouloir, de vouloir briller à nouveau, de vouloir vous sentir bien à nouveau, de vouloir vous accorder le bonheur parce que vous avez, avec la perte de cette personne ou l'acceptation de la séparation, vous avez renoncé au bonheur parce que vous avez tout mis entre ses mains et le fait que
qu'il ou elle soit parti, volontairement ou involontairement, ça vous a plombé. Et là, on vous dit, prenez la décision justement de rebondir et d'aller vers la résurrection. Ici, on nous parle de famille. Donc c'est peut-être, on parle là peut-être d'une personne de votre famille. En tout cas, je pense que vous êtes entouré et que votre entourage est solide et important. Alors si c'est pas une famille au sens courant du terme, ça peut être une famille de cœur en fait, hein, un cercle amical, des gens bienveillants autour de vous qui vont vous aider justement à franchir le cap. Parce que c'est un gros cap à franchir et tout le monde en est conscient. N'ayez pas peur non plus, ce que je ressens, c'est n'ayez pas peur du jugement. N'ayez pas peur que l'on vous dise ah ben non, mais quand même, tu exagères ou non, non, pas du tout. Je pense que tout le monde autour de vous comprend votre désarroi, comprend votre détresse et sait combien cette personne comptait à vos yeux, était importante à vos yeux. Donc, et tout le monde veut que vous retrouviez la paix. Ici, vraiment, c'est très, très important. Ce fait-là, retrouver la paix, vous sentir mieux, vous sentir plus libre sans ce fardeau de souffrance que vous a laissé cet homme ou cette femme en disparaissant. Alors, désolée pour la petite interruption. Alors, ici, on nous parle du bonheur actuellement. Votre bonheur, vous le voyez à l'envers. Vraiment, vous avez du mal à vous projeter et pourtant on vous dit le bonheur est là, accepte les cadeaux de l'univers et notamment le fait d'être entouré, le fait de pouvoir parler à des gens bienveillants autour de vous va vous aider à avancer. J'ai aussi la notion qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter matériellement. Peut-être qu'actuellement vous traversez aussi une mauvaise passe, que financièrement c'est pas le top. Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas, l'abondance revient dans ta vie. Il faut simplement continuer à espérer. Vous voyez, vous êtes complètement arrêté. Là, la carte de l'élévation, c'est comme si avant ça, vous croyiez à l'univers, en Dieu, à tout ce qui pouvait être un petit peu magique. Et depuis cette séparation, je vous dis que ce soit un décès ou que ce soit une séparation, simplement, voilà, on n'est plus ensemble. Vous avez renoncé à tout ce qui était spiritualité. Et là, la carte de l'élévation est à l'envers. Mais vous savez, quand on commence dans ce parcours-là, quand on a la foi, on ne peut pas dire ah, bah, ça y est, je n'en veux plus, c'est terminé. Non, non, c'est pas possible. Ici, la méchanceté. Ok. Alors là, c'est pas cool ce que je ressens, c'est-à-dire que vous en avez voulu à la terre entière. Et il peut y avoir la notion que vous aviez tellement mal que vous en êtes pris ou prise aux mauvaises personnes, à des gens qui n'y étaient pour rien. Pourquoi? Parce que vous aviez l'impression que quelque part, ça allait soulager votre malheur. Bon, ça arrive, hein, c'est des comportements qu'on peut tous avoir à un moment donné parce que le poids de la souffrance est trop lourd. Là, on vous dit que ce genre de comportement, vous ne l'aurez plus, que ça va changer, que vous allez réussir à redevenir vous après ce temps très compliqué. Ici, nous avons la carte du procès. Oui, c'est exactement ça. Il est question d'un choix à faire, d'un vrai choix, de dire maintenant, je décide que, et je réalise que la vie ne sera plus jamais, pardon, ne sera plus jamais la même, que la vie ne sera plus jamais pareille, et je décide de vivre quand même. Je décide de m'épanouir quand même, et je le fais en toute conscience. C'est dur hein, pour vous. C'est dur de faire ce choix-là parce que sans cette personne, vous ne vous aimez plus. On dirait que c'était la seule ou le seul à pouvoir vous aimer de la bonne façon.
On dirait qu'il n'y avait que lui ou qu'elle, hein, qui savait vous redonner le sourire, vous vous sentiez aimé, vous vous sentiez protégé, vous vous sentiez presque invincible à ses côtés. Mais regardez, si vous tombez par hasard, vous savez que j'aime ce mot de hasard et comme le dit la citation, le voyage, c'est Dieu qui voyage incognito. Pardon, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Là, on vous dit, si vous tombez sur ma guidance, ben, c'est que je vous donne des nouvelles de cette personne, tout simplement. Et que cette personne vous aime et que cette personne reste dans l'amour. Bon, là, on va plus parler d'un défunt. Mais même si c'est pas un défunt, même si c'est quelqu'un qui est parti parce qu'il y avait une notion de c'était trop dur, c'était pas le bon moment, etc. C'est quelqu'un qui vous a véritablement aimé. C'est quelqu'un qui n'a pas joué avec vos sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas abusé de vous. Là, on parle d'honnêteté et de sincérité, hein. Ici, oui. Bah ouais. C'est tellement dur d'accepter sa perte. C'est fou, hein. C'est fou, là, vraiment. Et là, tiens, je vous parlais du hasard, il est là. Et pourtant, on vous dit que ça devait se passer comme ça, que les dés étaient jetés. Vous voyez, c'est la carte jouée, que quelque part, c'était le destin, ça devait arriver, qu'il n'y a pas d'autres scénarios possibles, qu'il n'y a pas de questions vaines à vous poser, que tout est juste, que tout devait arriver de cette façon, même si effectivement c'est difficile à accepter et que vous vous posez la question, mais quel est ce Dieu qui reprend ce que l'on aime en fait, hein? Ici, la prison et l'appui avant, vous pensiez que vous étiez protégé, que vous étiez guidé. Mais depuis, vous vous dites que tout ça, bah, ça n'existe pas en fait, que c'est un joli conte, que c'est pour les crédules finalement, et que la foi, ça ne sert à rien d'avoir la foi puisque on vous a pris ce que vous aviez de plus cher et que depuis ça, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez en prison, vous vous sentez complètement vide et vous pensez que tout est sans issue dans ce monde-là et pourtant tout n'est pas sans issue parce qu'on vous parle de nouveau départ. On vous parle de changement lorsque vous acceptez les faits, lorsque vous acceptez l'évidence et on vous dit renaissance, horoscope et nativité, de belles choses qui viennent à vous si vous prenez la décision de faire confiance aussi, hein, et d'être dans la gratitude. J'ai pris le tarot des sorcières, vous voyez la première carte qui sort en dos de deck, c'est le 7 de coupe. Là on vous dit tout est encore possible. Alors, encore une fois, là, j'ai pas de retour d'une personne du passé. On n'est pas dans ce cadre-là. Qu'il s'agisse d'un décès ou pas, là, ce que je ressens, c'est pas le retour. En revanche, c'est du bon, hein. C'est un nouvel amour, c'est un nouveau, pourquoi pas, un nouveau projet professionnel. C'est de l'envie de pratiquer à nouveau des loisirs, etc., etc. C'est des moments en famille. En tout cas, vous allez vous projeter à nouveau et la solitude, vous voyez cette espèce d'armure que vous avez sur les épaules, cette chape de plomb va s'enlever. Une fois que vous acceptez que vous faites votre deuil quelque part, la chape de plomb s'enlève. Ici, on vous parle alors. Attendez, page d'épée. Page d'épée et... Ouais. Alors ça parlera pas à tout le monde. Ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est parti très jeune. Voilà, ça c'est un message particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'où aussi cette notion d'injustice, hein. Ouais, quelqu'un qui est parti jeune ou qui était plus jeune que vous et dont vous vous dites mais il aurait eu ou elle aurait pu faire plein de projets et c'était beaucoup trop tôt. Malheureusement, c'était pas trop tôt, c'était juste le temps
que le temps imparti était écoulé. C'est malheureusement ça. Ici, on vous parle de choix. Vous avez un profond sentiment d'injustice, comme si il y avait eu un autre choix possible, mais ôtez-vous ça de la tête, pas du tout en fait. Là, on vous parle du 2 d'épée et vous avez la carte de la prison. Cette personne n'aurait pas pu échapper à son destin. Cette personne n'aurait pas pu... Alors, si c'est quelqu'un qui n'est, encore une fois, qui n'est pas décédé, c'est quelqu'un qui a été poussé vraiment à faire... à ne pas vous choisir. Après, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette notion de choix? Ouais, parce que c'était guidé. Vous voyez les choses cachées. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout savoir. Même si... même s'il y a des personnes comme moi qui ont des dons, ben, tout n'est pas autorisé, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout contrôler. Et là, il y avait quelque chose de caché, trop de souffrance. Hein. Ici, le 3 d'épée, c'est trop de souffrance. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne vous a tourné le dos parce que c'est quelqu'un qui était en souffrance. Quelle que soit la manière dont vous vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui a un cœur meurtri ou qui avait un cœur meurtri. C'est quelqu'un qui cachait aussi ses véritables émotions. C'est quelqu'un qui avait à cœur peut-être de sourire tout le temps, alors que au fond, la face sombre était très présente. Donc oui, c'est aussi une personne qui cachait, qui jouait un double jeu, qui cachait sa tristesse. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a absolument pas voulu, qui n'a absolument pas voulu vous montrer à quel point il se sentait seul ou elle se sentait seule. C'est quelqu'un qui a caché sa tristesse et vous n'auriez de toute façon rien pu changer. Et vous, on vous dit, sors maintenant, sors de cette tristesse, ça ne sert plus à rien de toute façon, malheureusement. Le pire est passé, la séparation est actée, c'est peut-être une personne aussi qui est partie pour quelqu'un d'autre et vous savez qu'il est malheureux ou qu'elle est malheureuse, mais c'est son choix. Vous ne pouvez rien y faire. En revanche, vous pouvez décider, vous, de ne plus vous rester dans ce mal-être-là, dans cette solitude, dans le fait de vous poser des questions sans arrêt et d'attendre sans arrêt un retour. Maintenant, non. Ce qui est acté est acté. Ici, on vous dit que vous attirez le succès, vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous croyez. Utilisez votre énergie à bon escient, utilisez votre potentiel, utilisez votre... Vous le savez en plus, que vous n'êtes pas du genre à vous laisser aller. Vous savez que vous n'êtes pas du genre à subir, mais c'est aussi pour ça que c'est difficile parce que d'habitude, ben, vous avez une tendance à tout contrôler. Et là, ça vous échappe complètement. D'où ce sentiment d'injustice et, et ce profond mal-être. Oui. Et puis, vous êtes quelqu'un qui aimait protéger. Il y a aussi cette notion, je n'ai pas su le protéger ou je n'ai pas su la protéger. Mais là, on vous dit oui, regardez, vous apparaissez ici en 6 de pentacle comme, alors que vous soyez un homme ou une femme, comme quelqu'un de protecteur, de bienveillant et même qui avait toujours été à l'écoute, peut-être qui avait ouvert votre chez vous, qui avait donné un toit à cette personne quand elle allait mal, vous voyez? Bien sûr que vous êtes quelqu'un de bien. Bien sûr que vous avez fait le maximum. Ouais. Et cette personne vous aimait. Alors, si c'est quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre et que qu'elle ne vous a pas choisi ou qu'il ne vous a pas choisi, vous allez dire oh, mais c'est quand même hallucinant. On me dit qu'il m'aimait ou qu'elle m'aimait, mais elle s'est pas positionnée ou il s'est pas positionné. Oui, mais là on nous parle du 3 d'épée quand même. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas guéri ses blessures parce que c'est quelqu'un qui se voile la face et qui porte un masque en permanence. C'est quelqu'un qui refuse de dire ça ne va pas. C'est quelqu'un qui refuse l'aide qu'on lui apporte et même quand il accepte l'aide, c'est il culpabilise. Vous voyez, il y a un truc comme ça va être très ponctuel et puis après c'est quelqu'un
qui va repartir dans ses anciens travers. Donc, vous ne pouvez changer personne, quoi. Ça, c'est sûr. Et là, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir en mode empereur et vous acceptez de laisser cet homme ou cette femme s'éloigner. Ne doutez pas de vous, hein. Vous avez vraiment les capacités de sortir de ça et ça va le faire. Vous êtes vraiment une belle personne ici, vous apparaissez en roi de coupe, vous êtes vraiment une très très belle personne. Vous êtes sincère, vous êtes sentimental, vous êtes honnête, généreux. Donc, et puis il y a aussi, d'accord, ce que j'entends aussi, c'est quelque part, vous culpabilisez du fait de vous sentir bien, alors que cette personne ne l'est pas. Ouais, mais lorsqu'il ou elle était à vos côtés, il aurait pu saisir sa chance. C'est quelqu'un qui aurait pu se réjouir de tout ce que vous aviez à lui apporter et qui ne l'a pas fait. Donc, là, vous avez tout donné, hein. Alors prenez maintenant la décision de balayer tous ces remords, de balayer toute cette culpabilité. Prenez la décision de vous positionner par rapport à la vie, par rapport à votre bonheur et aussi de retrouver cette foi. Alors je vous dis pas retrouver foi en Dieu ou voilà, tout dépend de vos croyances, mais en tout cas, foi dans le côté, dans tout ce qui est positif. Foi dans le fait de vous dire, écoutez, oui, si je vois que si je suis plus, si je vais plus vers l'extérieur, si je recommence à sourire, si je recommence à sortir et à avoir des échanges, quand même, je me sens mieux, donc j'ai envie d'être dans cette énergie-là et j'ai envie aussi parce qu'il y a un côté où vous avez peut-être déstabiliser des gens autour de vous. Et c'est le moment aussi d'être plus généreux ou généreuse envers ces personnes-là qui vous ont soutenu quoi qu'il arrive, hein. C'est la fin de ce cycle très douloureux ici avec le 10 d'épée. C'est la fin de ce cycle douloureux. Vous allez arriver à rebondir, à accepter cette perte avec tout le chagrin que ça occasionne, mais à ne plus stagner là-dedans. Et là, c'est tout simplement votre mental qui va prendre le dessus et c'est exactement ça qui va faire que tout va fonctionner comme cela doit à nouveau, que le destin, la roue de la fortune va se remettre en route parce qu'elle a trop stagné et que tout s'est accumulé et il est temps maintenant de laisser partir ce qui doit partir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Pardonnez-moi encore pour ces interruptions et puis pour ma voix un peu bizarre. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.